Les choses ont littéralement pété dans un pays qui, jusqu'à très récemment, était considéré comme un des pays exemplaires en termes de démocratie en Afrique. En effet, lors de son allocution très récente, le président Macky Sall a fait une sortie où il a reporté les élections qui étaient prévues le 25 février 2024 au 15 décembre 2024. Je viens ici rappeler à plusieurs que le mandat du dit président s'achève le 2 avril. En d'autres termes, après passer le 2 avril, il n'a plus de titre juridique, donc il n'a plus de droit de prendre certaines décisions. Plusieurs raisons ont été évoquées par rapport au pourquoi la date des élections a été repoussée. On parlerait de soupçons de corruption, d'autres parleraient des challenges entre le Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale et d'autres entités. Néanmoins, l'opposition n'a pas apprécié. Donc, suite à la sortie de Macky Sall, l'opposition a envahi les routes. On a des personnalités comme l'ancien Premier ministre Aminata Touré qui s'est retrouvé arrêté et détenu. Ou encore une autre candidate à la présidence, Anta Babacar Ngom. À suivre dans des versions sur Internet, beaucoup disent que le président en place Macky Sall aurait repoussé justement les élections parce que son candidat favori, Karim Wade, le fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, aurait été rejeté par le Conseil constitutionnel parce qu'en effet, c'était un candidat à la présidence. Et la raison principale qui a été évoquée, c'était le fait qu'au moment où il a déposé sa candidature, il avait toujours la double nationalité, à savoir la nationalité française et la nationalité sénégalaise. Beaucoup parlent de magouille dans cette situation bien précise. Néanmoins, si on doit rester clair et on doit suivre ce que les textes de loi disent, parce que, en effet, la loi, très important, est là pour nous permettre de suivre, de suivre un canevas, parce que sinon tout le monde fait n'importe quoi et on rentre dans un capharnaüm terrible. La loi est très simple. Le Conseil constitutionnel est la plus haute instance juridique du pays. Ces décisions ne sont pas susceptibles de recours. La liste des candidats avait déjà été arrêtée et le processus devait suivre son cours. À la seule différence que Macky Sall, qui, rappelons-le, dit ne pas vouloir braguer un troisième mandat. Et c'est justement là le cœur des problèmes parce que beaucoup se rappelleront la sortie qu'il avait faite où il parlait justement d'être intéressé par un troisième mandat. Suite aux manifestations et à la fureur sénégalaise, il s'est retiré de l'équation. Beaucoup d'autres disent que certains de ces présidents, quand ils partent, ils cherchent un bras droit. En d'autres termes, ils essayent de placer un bras droit qu'ils peuvent piloter dans l'ombre. Est-ce que c'est vrai? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Néanmoins, beaucoup de juristes sénégalais mentionnent également la violation de l'article 92 qui stipule que, laissez-moi chercher le texte de loi ici pour ne pas faire d'erreur, le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ainsi que des exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d'appel ou la Cour suprême. Et clairement, pour beaucoup, c'est une violation de la loi 92. Je rappelle ici à ceux qui ne le savent pas que seul le Conseil constitutionnel peut reporter les élections. Seul. Et ce, dans des situations bien précises. Si par exemple, on a des problèmes avec des candidats qui ont été justement listés, dont les candidats arrêtés sur la liste. Mais ce n'est pas le cas présentement. En plus de ça, on a remarqué quelque chose de très intéressant, la coupure de l'Internet. Et je pense que beaucoup ont entendu parler de ça dans le pays. Les Sénégalais ont subi ça. Beaucoup se sont plaints quand l'Internet est revenu sur les réseaux sociaux. Ceux qui étaient à l'extérieur essayaient de joindre peut-être leur famille, leurs amis au Sénégal également ont remarqué ça. Beaucoup parlent ici d'un certain contrôle du gouvernement à ne pas vouloir que l'information sorte. Mais à l'ère du digital au XXIe siècle, l'information sortira toujours, malheureusement. Ou devrais-je dire heureusement. Parmi également les versions qu'on a suivies, on a la version du fait que beaucoup disent que l'Élysée est derrière ça et que Macron tirerait les ficelles dans l'ombre. Bon, moi, je ne vais pas tomber dans les accusations sans pour autant avoir des preuves. Bien que la plupart d'entre nous avons cette tendance à croire que l'Élysée est derrière les prises de décision de plusieurs chefs d'État. Pour ceux qui croient en la démocratie, c'est important de respecter cette dernière. C'est important d'écouter la voix du peuple, même si ce dernier fait des erreurs. Dans plusieurs cas, on a vu des peuples élire les mauvais leaders.
Mais le temps de ces leaders passe. Et d'autres leaders plus compétents viennent au pouvoir. Pour ceux qui croient moins à la démocratie, mais qui croient en la loi, parce que la loi a un objectif bien précis, c'est de créer de l'ordre, de créer des règles, afin que la majorité en bénéficie. Quand donc on place des lois dans un peuple, c'est afin que cette dernière soit respectée. On a vu ça arriver dans plusieurs pays, incluant mon propre pays, le Cameroun, où la constitution a été changée. Dans ce cas bien précis, beaucoup parlent de violation constitutionnelle. C'est important de suivre les lois. Deuxième point. De trois, pour ceux qui ne croient pas en la démocratie, parce que je pense que de plus en plus de jeunes Africains laissent la démocratie aux autres, on revient plus dans un système qui nous est propre, où en tant qu'Africain, on se reconnaît. Ce n'est pas une question d'avoir, on dit en anglais turnover, ok, d'avoir plusieurs présidents qui passent, bien que je sais que beaucoup seront contre ce que je dis. C'est une question d'avoir le bon président. Si le bon président ou la bonne présidente est en place, elle peut même avoir 10 ou 15 mandats, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est d'avoir un panafricain en place qui met les avantages et les intérêts des pays africains en premier. Je dis bien en premier, avant tout autre intérêt, avant les intérêts français, avant les intérêts européens, avant les intérêts américains, parce que les Américains le font. Les Américains mettent leurs intérêts devant d'abord. Il n'est pas une question ici to love, c'est une question d'intérêt. Donc, en ceux qui ne croient donc pas en la démocratie, oui, ça peut être très choquant, mais peut-être s'approprier justement ce concept-là avec une méthodologie claire. Parce qu'on suit beaucoup de versions en ligne, même parfois de certains experts politiques, mais il n'y a pas une méthodologie précise de comment est-ce que c'est fait. Est-ce qu'on rentre dans l'époque des royaumes où on a un roi, un peu comme le cas du Maroc, ou est-ce qu'on choisit en fonction des notables et ces notables sont choisis sur quelle base? Que sais-je? Voici donc ce qui se passe présentement au Sénégal. La plupart des Africains regardent beaucoup. Il y a également eu des allégations comme quoi la France est en train de rire, tapir dans l'ombre et est en train de tirer les ficelles. Beaucoup d'Africains également croient en cette version-là. Ce que je veux rappeler ici aux Africains, quand je dis aux Africains, c'est tous les Africains, que ce soit les présidents, que ce soit monsieur, madame lambda, c'est que les choses qui se faisaient dans le passé ne sont plus faisables aujourd'hui. C'est tellement facile maintenant d'avoir l'information. Ça va très vite d'avoir accès à l'information. Donc, les jeux d'échecs qu'on pouvait faire avant, le fait qu'on pouvait déplacer les pions dans l'ombre avant, commence à perdre de la valeur. Dans ce temps, en tant qu'homme intelligent, et ça c'est une stratégie qu'on applique dans les affaires, on s'ajuste aux réalités. Parce que si on ne le fait pas, les réalités vont nous rattraper. Et c'est nous qui perdons sur toute la ligne. Nous sommes en prière avec le Sénégal. Nous gardons nos yeux rivés de ce côté-là. Gardons en tête que malgré tout, nous devons garder nos valeurs humaines. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Sénégal, Sénégal Rek. On se voit à la prochaine vidéo. Peace out.